Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, nous sommes en tout début d'année. Alors je ne sais pas si c'est très utile que je te souhaite une bonne année, même si je le pense vraiment très profondément et d'autant plus que c'est le premier épisode de cette série de podcasts Boss Équilibré. Je sais ce que ce bonne année peut évoquer chez un ou une entrepreneur ou freelance. En fait, c'est quelque chose qui peut être un petit peu ambivalent. Tu peux avoir soit un sentiment d'enthousiasme parce que c'est une nouvelle année, tu vas démarrer quelque chose de nouveau. Tu peux avoir une motivation extrême à prendre ou à reprendre un certain nombre de choses en main. Tu peux avoir une énergie débordante à vouloir réaliser tous les projets que tu as en tête. Mais aussi, à la fois, tu peux avoir ce sentiment d'être perdu en sachant pas par quoi commencer. Ton cerveau qui fume et qui te crie que tes journées ne seront jamais assez longues pour faire tout ce que tu as envie de faire. Et puis aussi peut-être un mélange d'agacement et de culpabilité parce que tu vois tous ces entrepreneurs modèles que tu suis et que tu admires qui démarrent leur année sur les chapeaux de roue en partageant leur vision ultra claire, des objectifs super bien définis, un rétro-planning de tous leurs projets à mener sur cette année. Et puis, toi, voilà, t'es au milieu de tout ça. Alors déjà, je voudrais juste te dire qu'il faut que tu te lâches la grappe. Et pourquoi je te dis ça? C'est pas Marie-Pierre qui sort de nulle part et qui va te donner des conseils à 2 balles en entrepreneuriat. Non, je te partage humblement mon expérience de 10 années d'entrepreneuriat pour te dire que c'est pas parce que c'est le début d'année que tu dois absolument savoir où tu vas aller, tu dois absolument te mettre martel en tête, expression des années 50, pardon, mais pour débuter des nouvelles choses tout de suite et maintenant et être dans l'action. Non, vraiment, j'ai envie de te partager moi ce qui se passe dans mon début d'année. Pour tout te dire, j'ai eu la chance, ou du moins j'ai décidé de prendre des vacances en 2022 et donc je suis partie 3 semaines en vacances à l'étranger. Donc en gros j'ai eu un mois quasiment où j'ai pas travaillé. Et donc en tant que queen de l'organisation, je m'auto-proclame, mais c'est pour plaisanter. J'avais déjà anticipé mon retour de vacances et pour rappel, 3 semaines sans travailler, c'est pas que 3 semaines sans travailler, c'est toute la semaine d'avant que tu vas être dans la préparation de ton retour, etc. Donc voilà, c'est un petit peu plus long que ça, mais j'avais déjà défini mes objectifs et anticipé mes objectifs de 2023. Mais tu sais quoi? Même la plus queen des queens ne peut pas planifier une chose, eh bien ça va être le niveau d'énergie que tu vas avoir au moment où tu vas reprendre dans ton année. Et donc franchement j'ai passé des super vacances en famille, il y a eu de l'action, du repos, sauf que dès la rentrée, personnellement j'avais pas l'espace mental ni l'énergie pour débuter un nouveau projet. Quand je dis débuter un nouveau projet, ça va être vraiment dans l'action, de faire des tâches, etc., de réfléchir. Alors, je me suis juste concentrée sur l'essentiel et sur ce qui faisait du sens pour moi à ce moment-là. Par exemple, ma famille, après 3 semaines de vacances non-stop ensemble, pour moi, c'était important d'avoir une transition de retour à la normale, pas trop brutale. Donc, j'ai adapté ma semaine de travail de sorte à rester hyper disponible pour mes enfants, etc. Ensuite, le deuxième truc qui pour moi faisait du sens et sur lequel je savais que j'avais de l'énergie, c'était l'onboarding d'une de mes clientes en coaching individuel, donc son début d'accompagnement. On avait toutes les 2 prévues qu'on commencerait au mois de janvier, et ça on l'avait décidé au mois de novembre. Et donc, vu que je sais que le coaching individuel, notamment sur des gros projets d'organisation pro comme celui qu'on est en train de mener ensemble, ça demande beaucoup d'énergie, et bien j'avais anticipé de n'en prendre qu'un en janvier.
Du coup, j'attends plutôt les séances avec impatience parce que voilà, j'ai de l'énergie nécessaire et j'ai l'espace mental aussi pour l'accueillir. Et donc la troisième chose que j'ai plutôt souhaité mettre en place, eh bien c'est du tri, de la réorganisation, du classement, un gros reset dans mon organisation. De mon téléphone à mon Google Drive, à mes visuels sur Canva, peu importe, tout ce que tu veux, du tri. Et franchement, ça fait un bien fou. Il y a une citation de Marie Kondo que j'adore qui dit la vie commence après avoir fait du tri. Bah franchement, moi, mon début d'année, je l'envisage comme ça. Et là, je dis alléluia, c'est vraiment comme ça que moi, je le ressens. En tout cas, sur un début d'année. Donc voilà un petit peu pour les coulisses de moi, ma vie d'entrepreneur, comment je me suis adaptée. Et voici les conseils que je te donnerai afin d'aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Conseil numéro 1, fais place nette dans ton environnement physique et digital. On trie, on classe, bref, on allège sa charge mentale. Numéro 2, prends le pouvoir sur ton temps. Élimine les bouffeurs de temps et décide de comment tu souhaites investir chaque minute de ta journée. Numéro 3, clarifie ta vision et définis des objectifs réalisables. 4e point, planifie tes projets sur le long terme en découpant tes objectifs le plus possible. Et en point 5, adopte de bonnes habitudes régulières pour être plus focus et être plus efficace. Alors je sais que ça peut paraître facile à dire. Ceci dit, j'ai une ressource qui existe sur mon site internet où tu peux trouver un plan d'action gratuit où tu peux venir travailler ces 5 étapes et chaque jour, pendant 5 jours, tu vas recevoir un mail pour t'aider, un workbook de 20 pages, etc. Donc voilà, vraiment ce que je veux te dire pour ce début d'année, c'est de ne pas te prendre la tête, de ne pas te comparer avec ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, sur des business friends que tu as et qui ont fait ci ou qui ont fait ça. C'est vraiment, voilà, dans un premier temps, de faire de la place dans ton espace, de prendre du temps aussi pour réfléchir à comment tu envisages ton année, de clarifier ta vision et définir tes objectifs. Oui, ça c'est important, mais c'est pas parce que c'est le mois de janvier qu'il faut absolument que ce soit chiadé à 100%. Mais ceci dit, cale-toi du temps dans ton planning pour y réfléchir parce que c'est ça qui va t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Et puis évidemment, planifie. Planifie tes projets, planifie tes rendez-vous, planifie les bonnes habitudes que tu souhaites mettre en place sur ce début d'année et tu verras, tout se passera bien. Alors, haut les cœurs, j'espère que cet épisode de podcast va te donner un bon coup de boost, va te déculpabiliser et il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est pas parce que c'est janvier qu'il faut se mettre une pression de malade. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas un sprint, je le dis souvent, c'est une course de fond et donc il faut tenir dans la longueur en adaptant les choses de la manière la plus facile pour toi possible et la plus digeste. Donc je te le redis une dernière fois pour terminer, lâche-toi la grappe. C'est pas parce que c'est le début de l'année qu'il faut te mettre une pression de malade. Et d'ailleurs, quel que soit le moment auquel tu écoutes ce podcast, laisse-toi tranquille, ne te compare pas. Et lorsque tu en ressentiras le besoin et l'envie, planifie tes objectifs pour cette nouvelle année. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.